Bonjour, j'avais promis une vidéo sur ma grossesse, donc il est temps que je me lance à les faire. J'avoue que le premier trimestre, malgré ma motivation à faire cette vidéo, a été un petit peu dur, donc forcément j'ai eu du mal à trouver le temps et l'énergie pour le faire, submergée vraiment par les symptômes de grossesse classiques, j'ai envie de dire, mais j'avais l'impression d'en avoir encore plus. Que ce soit les troubles digestifs, la grande fatigue, des vertiges. J'ai même eu un peu de palpitations, des problèmes, des troubles du sommeil aussi. Enfin bref, j'étais assez ballottée. Donc du coup, j'ai eu un petit peu de mal à faire cette vidéo. Là, je suis dans mon quatrième mois, donc il faut bien l'avouer, ça va vraiment, vraiment mieux. Donc du coup, je fais cette vidéo. Voilà. Alors, à l'annonce de la grossesse, donc je l'ai su, ça a été confirmé par une prise de sang. Folle de joie. euh, j'ai fondu en larmes en l'apprenant. C'était presque... j'avais presque du mal à y croire. Bon, il faut dire que cette grossesse-là aussi, ça faisait depuis un moment qu'on l'attendait, donc c'était un soulagement et oui, c'est assez incroyable. Voilà. Mais oui, les symptômes de grossesse sont apparus très très vite derrière et donc du coup j'ai fait un sacré yo-yo émotionnel entre une énorme joie et puis tout d'un coup une énorme fatigue et tout ce qui allait avec. Donc comme je le disais précédemment, du coup j'ai été pas mal allongée sur mon canapé. Je pouvais même pas bouquiner ou quoi parce que j'étais vraiment pas assez bien. Voilà, vraiment je dormais la plupart du temps. Donc voilà, ça a été assez hippique. Alors je sais bien que toutes les femmes n'ont pas ce genre de soucis, tant mieux. Il y en a qui vont très bien et qui n'ont aucun problème pour ce premier trimestre. Voilà. Alors au-delà des symptômes physiques, vous avez aussi tout l'aspect psychologique où là vous vous rendez compte effectivement que vous êtes vraiment enceinte. Et il faut du temps en fait pour l'assimiler, le comprendre. C'est pas si évident. Il y a quelques angoisses aussi au début de ce premier trimestre, des angoisses à cause d'une éventuelle fausse couche ou s'il y a un problème quelconque ou quoi. C'est vrai que c'est assez stressant. J'ai plusieurs amies qui m'ont dit que ça leur arrivait aussi. Dès qu'elles allaient aux toilettes, elles s'essuyaient, elles étaient obligées de regarder pour voir s'il n'y avait pas de sang. Désolée pour les détails, mais ça fait partie du jeu. On est un petit peu, on peut être un peu stressé, et donc voilà. À nouveau, tout le monde ne le vit pas de la même façon. Donc, il faut pas. Le mieux, c'est de ne pas avoir d'angoisse. On est bien d'accord, mais bon, voilà. Il y a certaines qui l'ont et on n'est pas seul à le vivre. Voilà, cette angoisse-là de la peur du premier trimestre. Donc là, je suis dans le quatrième. Ça fait du bien de quitter tous ces symptômes de grossesse qui est très envahissant dans le quotidien. Je peux refaire des choses, bouger, etc. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Et surtout, depuis la fin du troisième mois, donc exactement à 14 piles semaines d'aménorrhée, j'ai senti le bébé bouger. Alors super expérience, c'est génial. Comme moi c'est ma première grossesse, du coup c'est la première fois que je vis tout ça. Donc je suis contente de vous le partager aussi. Donc pour sentir le bébé bouger, il faut mettre ses mains vraiment en bas du ventre. Il faut que les doigts frôlent le haut de la symphyse pubienne. Vous placez donc vos mains et puis vous essayez simplement, sans appuyer trop fort, de sentir. Ça peut faire comme un petit hoquet, un tic tic comme ça, voilà. D'autres femmes caractérisent ça plutôt comme une sensation de petite bulle. Voilà, à chacun de ressentir et de donner une signification à ce qu'elle ressent. Mais voilà, en mettant bien les mains en bas du ventre, on sent. Et mon conjoint a pu sentir aussi.
donc dès la fin du troisième mois, en même temps que moi, ces mouvements. Donc c'est trop génial. Et évidemment, ça évolue chaque jour et de mieux en mieux, de plus en plus. Donc là, maintenant, je suis à 16 semaines et des bananes, 16 semaines d'aménorrhée et quelques jours. Et là, je sens super bien. Je le sens bien se déplacer, je sens ses petits mouvements, c'est super agréable. Pareil, pour bien sentir votre bébé bouger, c'est important de délimiter votre utérus dans sa forme, dans son volume. Donc la forme, ça ressemble un peu à ça. Au niveau du volume et de la hauteur, au niveau hauteur, au quatrième mois, on est à peu près au niveau du nombril. Et de bord à bord de l'utérus, sur les côtés, comptez une bonne longueur de main au moins pour sentir les rebords, à gauche et à droite. Une fois que vous avez délimité le volume de l'utérus, c'est facile de poser ses mains et de ne pas se tromper. Parce que souvent on dit oh, ça doit pas être le bébé, ça, c'est peut-être mes intestins plutôt. Mais si vous mettez bien vos mains sur l'utérus, donc forcément en dessous il y a la peau, les muscles, il y a l'utérus directement, puisque les intestins sont refoulés vers le haut et vers l'arrière. Donc vous ne pouvez pas être sur une anse intestinale. Donc là, vous placez bien vos mains et tout ce que vous sentez sous vos mains, ce sera votre bébé. Et je vous garantis qu'en général, ils sont super réactifs, ils aiment bien prendre contact, donc parce qu'ils bougent, parce qu'ils vous suivent. Si vous placez votre main à gauche et puis après, vous sentez la main qui se remplit, le bébé qui vient se coller pour faire un câlin, vous redéplacez votre main de l'autre côté et à nouveau, tic, 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 vous sentez votre bébé qui va venir se recoller sur l'autre main. Trop génial à faire aussi avec le papa, évidemment. Ensuite, les échos. Alors, les échographies, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Normalement, il y a une échographie à 12 semaines d'aménorrhée, 22 semaines et 32 semaines d'aménorrhée. C'est vrai qu'on peut en faire un petit peu plus s'il y a besoin ou s'il y a des soucis, ou des angoisses d'ailleurs, pour se rassurer. Voilà. Mais donc, l'écho des 12 semaines, je l'ai faite évidemment. Donc, ça fait déjà ça fait un moment, puisque je suis dans ma 16e semaine, donc ça fait un mois. Et pareil, c'est super, on découvre son bébé, on voit le profil du visage, les petites mains, les membres, enfin c'est impressionnant. Et puis c'est là aussi où on va évaluer le risque de trisomie 21, puisqu'on prend à l'échographie, on va prendre une valeur qui s'appelle la clarté nucale. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de renseignements, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai fait aussi une prise de sang classique. Moi, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc tous les mois, je dois faire une prise de sang pour la toxoplasmose, vérifier que je n'ai pas attrapé le parasite. Donc toutes les précautions nécessaires, évidemment, c'est un peu pénible, il faut bien l'avouer. Moi, pour la toxoplasmose, je trempe mes fruits et mes légumes dans du vinaigre avec de l'eau, du vinaigre blanc. Et ensuite, je les relave bien pour être sûr que tout est OK. Pour la viande, pour ceux qui en mangent bien cuite, c'est super important. Dès qu'elle est rosée, ça veut dire que tout simplement le parasite peut être encore actif à l'intérieur. Donc faites bien attention. Toxoplasmose aussi, tout ce qui est en rapport avec les chats. Donc comme c'est dans les selles des chats, il va falloir éviter de toucher aussi la litière. Et puis si vous avez un chat qui est âgé de 1 an ou moins, c'est là où vous pouvez l'attraper le plus, entre guillemets. Donc faites très attention à vous pour pas attraper ce parasite, ce toxoplasme. Voilà. Et puis évidemment, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas immunisé, à redemander à la personne qui vous suit plein de conseils. Normalement, en général, on donne une liste de conseils à suivre pour ne pas avoir cette toxoplasmose. Voilà, bébé qui bouge, le ventre qui s'est super bien arrondi. Donc évidemment, je ne rentre que dans des vêtements de grossesse. Je suis trop contente et j'ai acheté exprès ce haut rayé
D'habitude, j'en porte jamais des comme ça, mais il me donne un ventre énorme et je suis trop contente à cause des rayures. Donc, je suis trop ravie d'avoir acheté ce haut parce que vraiment, j'ai l'impression d'être enceinte de 6 mois au lieu de 4 et ça me fait plaisir. Je suis trop contente que les gens le voient. C'est voilà, trop cool. Euh, voilà pour aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo courte. Je vois que ça fait 10 minutes, donc je vais m'arrêter là. J'en ferai une prochaine tout bientôt. La semaine prochaine, je fais une échographie un peu plus tôt que celle des 22 semaines, parce que à 18 semaines, on est quand même capable de connaître et de voir le sexe de l'enfant. Et j'avoue, je perds patience. Alors du coup, je vais faire cet écho. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite aussi plein de bonnes choses, puis à tout bientôt.